me nomme Adeline Yerbanga, réalisatrice en herbe du lycée privé moderne Coty. Je suis étudiante en 3e année de licence en bâtiment et travaux publics. Tout a commencé au lycée en classe de seconde. Il y a un camarade qui est venu nous dire qu'il y a une formation dans le domaine du cinéma pendant les congés, pendant les vacances. Au début, c'était un passe-temps. C'était un passe-temps de quoi s'occuper pendant les vacances. Donc, on est allé suivre la formation de 3 mois. Et après, j'ai vu que vraiment, c'était vraiment intéressant. Je me disais que je pouvais peut-être me lancer dedans. C'est de là que ça a commencé. C'est de là que j'ai eu vraiment l'opportunité d'embrasser le domaine du cinéma. Mes cinéastes préférés, c'est M. Dani Kouyaté, Gaston Kaboré et Idrissa Ouedraogo, qui sont des réalisateurs burkinabés. Concernant les films qui m'ont beaucoup influencé, j'ai le film Soleil de Dani Kouyaté qui m'a vraiment influencé. J'ai vraiment aimé le film. Un film vraiment où un vieillard raconte l'histoire avec humour de l'Afrique. Dans ce film-là, nous voyons vraiment que l'Afrique a beaucoup à dire, que nous pouvons vraiment faire quelque chose. L'Afrique a un grand talent. Aussi, nous avons le film Women Kings, qui est un film vraiment politique qui relate l'histoire du Dahomey, où vraiment nous avons des guerriers qui combattent pour leur royaume. Ceci pour dire qu'en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs, les femmes peuvent faire quelque chose de grand. Les femmes sont capables. Comme style de réalisation, d'abord, je fais mes recherches. D'abord, une fois que j'ai le thème sur quoi écrire mon scénario, je fais les recherches. Ensuite, j'écris mon scénario en fonction des réalités que j'ai. Après cela, je fais mon casting grâce à l'aide de l'équipe technique. Je fais mon casting. Une fois que j'ai les personnages que je veux, je commence à chercher les décors. Ensuite, je finalise maintenant avec les répétitions. Vraiment, côté répétition, vraiment, on se mise dedans et on répète beaucoup. Une fois que la répétition a été bien faite, le jour du tournage, on ne traîne pas beaucoup. Le défi que j'ai eu à raconter vraiment l'heure du tournage, c'était la gestion du temps. Parce qu'on a eu à tourner une seule journée avec 10 séquences pour pouvoir tourner avant la tombée de la nuit. Ça n'a pas été simple parce qu'il faudra éviter les séquences nuit. Et puis il y a aussi les acteurs. Souvent, il y a des acteurs qui ne sont pas disponibles. Souvent, il y en a qui doivent bouger avant telle heure. Vraiment, mais nous avons eu à surmonter vraiment avec succès. Voilà. Et puis, à travers cela, nous avons appris comment gérer le temps, comment gérer les imprévus. J'ai une anecdote vraiment intéressante, mais pas amusante. Parce que j'ai eu chaud. Oui. C'est concernant le montage. Parce que nous avons eu à faire le montage une semaine après le tournage. Et après cela, pendant les JKO, à l'approche des JKO, le promoteur m'appelle pour dire que le dossier a été supprimé. Le dossier a été supprimé, il fallait reprendre le travail. Donc, quelques jours, ça veut dire qu'on a repris le montage sous pression. Sous pression, vraiment, c'était pas simple. C'était pas simple, mais ça a contribué à nous former, à me former particulièrement, à travailler sous pression. Parce que moi, particulièrement,
je ne suis pas une personne qui m'adapte comme ça à la pression. Je n'aime pas les travaux faits à la dernière minute sous pression, je n'aime pas ça. Mais grâce à cela, j'ai pu m'en sortir la tête haute. On a fait le travail bien propre, nickel. Nous utilisons la caméra, la perche, la mixette. Nous avons les trépieds. Bon, nous avons les lampes pour éclaircir souvent les décors intérieurs maison. C'est ce que nous disposons pour réaliser nos films. Concernant la post-production, je fais le montage, oui, mais c'est en collaboration avec le monteur. Ensemble, chacun donne son idée. Parce que le montage aussi, c'est un autre langage. Et deux personnes ne peuvent pas faire le même montage. Par exemple, si moi je monte et une autre personne prend pour monter, le produit fini ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas. Donc, ensemble, chacun propose pour lui et ensemble, nous prenons la meilleure décision. On fait ça, on fait ça. On amène cette séquence avant celle-là. On coupe cette partie. Donc, ensemble, nous décidons et puis on fait le montage. En tant que cinéaste amateur, l'astuce que j'ai à donner, c'est être ordonné. Il faut être rangé, vraiment rangé dans ta tête pour ne pas, par exemple, pendant la réalisation, faire un faux raccord. Souvent, il y a des faux raccords d'habits. Souvent, ce sont les gestes, les mouvements qui ne s'accordent pas. Et à la fin, pendant le montage, on ne peut pas utiliser. À cause seulement de l'habit, souvent, on ne peut pas utiliser cette scène-là. Donc, ce que j'ai à dire comme conseil, c'est d'être vraiment rangé, connaître son texte et puis se préparer à l'avance. Un de mes projets passés dont je suis fière, c'est le film du lycée privé moderne Cotib, où j'ai été réalisatrice, scénariste et monteuse. C'est le film Ma Mission, le film qui a remporté le premier prix du JICAO 2024. Et vraiment, je suis fière du produit final, un film qui sensibilise vraiment la jeunesse, et qui parle vraiment du développement endogène et qui nous rappelle qui nous sommes. Projet futur dans ce domaine-là, moi particulièrement, j'aimerais participer au FESPACO et puis le festival Cannes qui est à l'international. Vraiment, je souhaite réaliser des grands films vraiment pour l'Afrique et pour le monde entier. Les personnes qui souhaitent se lancer dans la réalisation de films, les conseils que j'ai à leur dire, c'est d'être vraiment attentif et sage et sociable. Parce que si tu n'es pas sociable sur un plateau de tournage, je ne pense pas qu'en tant que réalisateur ou réalisatrice, tu puisses avoir ce que tu veux au final. Parce que sur le plateau de tournage, on devient une famille et il faut s'entendre pour travailler. Et en tant que réalisateur, je peux dire que tu deviens comme le chef. Tu es le chef de l'équipe technique. Tu dois être une personne sociable qui adore l'harmonie sociale. Ceux qui veulent se former en cinéma, je les conseille d'aller se faire former en clap en herbe.
une initiative de M. Umaru Kabouré où on forme les jeunes élèves et étudiants pendant les vacances. En plus de Clap en Herbe, ils peuvent chercher d'autres ateliers. Il y en a beaucoup d'autres ateliers de formation où ils peuvent se former. Malgré les difficultés de ce domaine, ce qui me motive à rester et à apprendre davantage, c'est que le cinéma, à travers le cinéma, surtout la réalisation, donne naissance à tes idées. C'est une arme. Le cinéma, c'est une arme très puissante à travers laquelle tu peux sensibiliser, tu peux passer ton message. Et vraiment, c'est ce qui me retient vraiment dans le cinéma. Ma passion de réalisation m'a appris d'abord côté école. Dans mes études, ça m'a beaucoup poussé, ça m'a boosté à aller faire des recherches parce que pour l'écriture du scénario, il faut vraiment apprendre l'histoire. Il faut connaître l'histoire, il faut faire des recherches. Donc, à travers cela, moi je faisais des recherches pour mes études aussi. J'ai appris à faire beaucoup de recherches grâce à la réalisation. Grâce à cela, à la réalisation aussi, j'ai eu à côtoyer des personnalités qui sont dans le domaine. Des gens que je voyais à la télé. Maintenant, souvent dans des festivals, on se rencontre et puis j'apprends beaucoup avec eux à travers leur expérience. Mes messages d'encouragement aux cinéastes burkinabés qui seront en compétition pendant le FESPACO 2025, ce que j'ai à leur dire, c'est de rester persévérant, de rester positif et vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes et que le meilleur gagne. Parce que c'est avant tout un festival où on apprend. On apprend beaucoup de ses erreurs, on apprend beaucoup de ses expériences. On ne perd jamais, on apprend toujours. Et nous avons confiance aux cinéastes burkinabés. Nous savons qu'ils ont le talent, nous savons qu'ils ont la matière grise. Et nous avons confiance en eux et nous savons que le talent d'or 2025 va venir au Burkina. Je remercie beaucoup mon équipe technique. Mon équipe technique avec qui je travaille depuis presque 5 ans maintenant. Ce sont des personnes vraiment simples, compréhensives. Je remercie aussi le directeur de l'établissement du lycée privé moderne Coty. Je remercie le promoteur de Clap en Herbe. Je remercie ma marraine Françoise Sédego pour son soutien, d'être toujours là à nous donner des conseils, pour sa disponibilité, pour ses encouragements. Je remercie vraiment mes amis qui me donnent tout le temps des idées, qui me conseillent vraiment pour que la réalisation soit meilleure. Vraiment, je le dis merci. Je vous aime, gros bisous. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.